Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se met direct face lit parce que je suis au bout de ma vie. On est mercredi 24 juin, j'étais de garde hier. Lundi, j'ai dormi en rentrant, donc voilà, je n'ai pas pensé à vous prendre, je suis navrée. On commence aujourd'hui et ouais, il fait trop chaud quoi. Il fait très chaud. Là, je viens d'ouvrir le Velux et tout, mais c'est une fournaise ici et je suis dans le nord, alors j'imagine pas ailleurs. Du coup, j'ai commencé Babel Corp Genesis 11 de Scott Rengen aux éditions Milan. Je vous mets le résumé. Il y a Victor qui est en train de monter. Je vous mets le résumé quand même. Et je dois absolument vous dire que c'est trop bien. J'ai lu quasiment la moitié là. Ouais, quasiment. Il y a 500 pages. On suit Emmett, qui est ce jeune homme qui embarque dans un vaisseau spécial pour une compagnie, en compagnie de 9 autres ados en fait comme lui. Et en fait pour moi c'est vraiment un mix entre Phobos, genre on va dans un vaisseau, et Hunger Games. Parce que y a des épreuves et ils doivent se battre parce qu'en fait sur les 10 il n'y en a que 8 qui débarqueront sur la planète Eden, qui sont en train de viser justement, et ils doivent aller extraire une substance fossile assez particulière, hein. C'est assez intéressant de voir toutes les propriétés de cette substance, et pour l'instant c'est une très bonne lecture. Vraiment je suis ravie de cette lecture, je suis trop contente. D'ailleurs je fais vite fait ce vlog et après je continue parce que j'aime beaucoup, on en est à ce point là. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui Astre et Cendre d'Aline Baker, donc l'héritage des Davery, Davery, livre 1, j'arrive pas à lire en fait. La couverture est vraiment magnifique, c'est aux éditions Sud-Arène. Hop, je vous montre le résumé, il me faisait super envie. Ça a été toute une excursion pour la voir parce que au final il s'est perdu, je crois, le premier, et du coup là c'est le deuxième qui m'envoie, donc je suis vraiment ravie de l'avoir. En plus c'était un achat, hein, je vous parle pas d'un service presse, c'était un achat, et du coup pas forcément facile. Donc voilà, écoutez, on le découvrira dans les prochains mois, mais j'ai trop hâte. Il est trop beau, hein, trop beau. Bon allez, je vous laisse, je sais c'était court, mais j'ai trop envie de lire Babel Corp. Pour le coup, la couverture, je la trouve vraiment moche. Et je peux vous assurer que ça rend vraiment pas justice au contenu du roman. Là, pour le moment, c'est une trop bonne lecture pour l'instant. Je sais pas si ça sera un coup de cœur, mais pour l'instant, il y a des rebondissements, il y a des surprises, il y a plein de choses, et je suis trop contente. Donc, je retourne dedans. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi 25 juin, je viens de rentrer chez moi. Comme vous voyez, j'ai deux colis, ce sont deux achats, hein. Donc là c'est la Fnac, mais c'est déjà ouvert parce qu'à chaque fois qu'il y a un colis de la Fnac, Victor pense que c'est un jeu vidéo. Et là c'est un colis de chez Plume Blanche, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans, mais je vais vous montrer après. Et ouais, c'est une semaine où on va se voir face couverture parce que en fait quand je rentre à la maison en ce moment il fait tellement chaud, j'ai tellement souffert. Genre ce matin j'ai enchaîné 10 consultations et le bureau était au soleil, aucun volet évidemment, pas de ventilateur parce que c'est le Covid et que ça brasse le Covid. Ouais, on en est là, hein. Franchement c'est horrible. Moi s'il fait 40 degrés, Covid ou pas Covid, je mets un ventilateur sur ma face en fait. Enfin, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je vais mourir. Et ouais, donc 10 consultations comme ça, dans un bureau qui devait faire je pense 35 degrés, quelque chose comme ça. Et j'avais le soleil sur moi en plus. Donc non seulement il y avait le soleil sur la fenêtre, mais en plus je l'avais en pleine poire. Et ouais, je suis morte à un moment donné là-dedans. Enfin, j'essayais de m'éventer avec un dossier, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin bref, j'espère que je pourrai utiliser un ventilateur par la suite parce que là, je vais pas pouvoir. Et bah du coup, la seule chose que j'ai eu envie de faire en rentrant ici, parce que cet après-midi c'était pareil, hein, il faisait super chaud dans le service et tout, donc dans mon bureau, franchement ça va, heureusement, il y a pas le soleil qui tape dessus. Mais sinon il fait très chaud, c'est pas à vous que je vais la prendre. Et du coup ouais, la première chose que j'ai envie de faire en rentrant c'est prendre une douche, et c'est me mettre en pyjama mais en petite tenue quoi. Donc non seulement je suis toute rouge, mais ça à la limite on s'en fout, mais en plus je ne suis pas présentable. Donc ça sera face couverture, je pense que demain aussi. Et voilà, c'est tout, c'est pas grave, pour une fois vous allez pas me manger. Je vous parlerai de ma lecture après, même si je vous en ai déjà parlé hier. On va ouvrir les colis. J'ai préouvert hein, parce que il y en a un, il y avait, enfin celui-là, il y avait la masse de scotch et tout. J'ai fait ouais c'est bon, c'est même pas la peine. Du coup, je me suis pris, ah mais oui, j'avais un peu oublié. Je me suis pris en fait alors je l'ai pas trouvé.
C'est trop bizarre, je l'ai pas vu en librairie, je l'ai vu nulle part. Et même sur Cultura et tout, il était pas dispo. Et du coup, j'ai dû le commander sur la Fnac. Moi, je le voulais parce que c'est le prix du roman de l'été 2020 Télé Loisirs. Il me semble que l'an dernier, c'était La Sirène et le Scaphandrier. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce roman. Du coup, je me suis dit, vas-y, on le reprend. C'est comme les pièces d'un puzzle de Richard Colombo, aux éditions Hugo Roman. Oula, si je casse tout ça, va pas le faire. Je vous mets le résumé. N'hésitez pas à faire pause pour le lire. Il m'a fait super envie. Vraiment, il m'a fait super envie. Mais il est plus gros que ce que je pensais. En tout cas, il est plus gros que... Bah voilà, je vous parlais de ça. L'an dernier, c'était celui-là, en fait. C'était La Sirène et le Scaphandrier. Donc là, il sort en poche. Moi, j'avais adoré. Et j'ai bien vu, enfin, c'est vraiment la même ligne éditoriale. On est à combien de pages ? 400. 400 pages. Voilà. Donc, ça me faisait super envie. En plus, il y a une dimension... il y a une dimension psy, hein, il se réveille d'un coma et il peut juste cligner des yeux, c'est trop horrible. Donc bref, on va voir. Et moi, ce qui m'a aussi attirée, c'est que Richard Colombo, c'est un médecin généraliste. Donc bah écoutez, un roman qui a une dimension justement médicale et psy et qui est écrite par un médecin, bah moi je dis qu'il faut que je le lise en fait. Donc ça va être dans ma pile à lire de l'été, c'est sûr. D'ailleurs, il va falloir que je vous la filme, hein, ma pile à lire de l'été, parce que l'été a commencé. Donc ça serait bien. Et du coup, colis suivant. Hop. Alors, bon, ça, on s'en fout. Hop. Je sais, je l'ai déjà payé. Ensuite, il y a toujours plein de marque-pages à chaque fois, c'est trop bien. Là, j'ai... C'est quoi ça? Ah oui, ok. Le petit catalogue d'habitude, je l'avais pas la dernière fois. J'ai déjà commandé 2 ou 3 fois chez eux, là, ces dernières semaines. Oh, le marque-page officiel est juste magnifique, il est trop beau. Et en fait, je me suis pris l'intégrale. Alors moi, je n'avais pas vu quand c'était pas sorti en intégrale. Oh putain, il pèse tellement lourd. Mon Dieu. Alors, je vous montre pourquoi il pèse lourd. Bam. Voilà, on est dans ce format. Donc, il s'agit de Ray Shepard de Morgan Rugraff, donc l'intégrale. Et ça a l'air trop bien, je vais vous montrer le résumé. Alors, oula, il est tellement lourd que je le lâche. Hop, aux éditions Plume Blanche, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est magnifique. Je vous mets le résumé, c'est vraiment très très beau. 20 € pour ce livre, je ne trouve pas ça. Alors d'habitude, je vous dis, ah là là, c'est abusé et tout. Mais là, en fait, oh, mon Dieu, c'est écrit tellement petit. Je vais mourir en lisant ce livre. C'est sûr que je vais mourir. Ah, c'est trop beau. Il y a des en-têtes de chapitres. Oh, c'est trop trop beau. C'est vraiment très très beau. Je vais regarder. Ouais, là, je crois qu'on est au début du tome 2. C'est ça. Je voulais voir comment ça se passait en fait pour... Oh là là. Alors, c'est magnifique. Mais par contre, il va falloir que je chausse mes lunettes. Hein. C'est pas que je suis vieille. Enfin, si, peut-être un petit peu aussi. Mais c'est quand même écrit assez petit. Alors, moi, je veux bien. Mais il fait combien de pages ce roman? Dans cette intégrale, il fait... Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Oh, il est tellement beau. Oh là 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 là. Tellement, tellement beau. Non, je regarde pas. 1119 pages. Très bien. Bah, je crois que je lirai un livre après un livre. Hein, pas à la suite, je pense. Sauf s'il y a un cliffhanger de malade, je dépasserai un petit peu. Mais voilà. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment très joli. Nous avons une carte. Il y a une super carte. Ah, on voit à travers. Vous avez vu? On voit à travers la page tellement le papier est fin. Mais ça va. Pour lire, c'est pas encore trop difficile. Ça va. Parfois, c'est vraiment difficile, mais là, là, ça va. Oh, attends, il va me prendre mes 3 plombs à lire. Je vais jamais réussir à le lire. Bon, bah écoutez, on se fera ça pendant des vacances, je pense. Après, moi, pendant les vacances, j'aime bien aligner les petites lectures là et avancer, avancer, avancer. Je sais pas quand je vais le lire. Je m'attendais pas à ce format en fait. Je suis choquée. Choquée, choquée. Bon, c'est tout. Du coup, voilà les 2 ajouts à ma palle du jour. Ah mon Dieu, j'ai tellement faim, j'entends mon estomac qui grogne alors qu'il est 6 heures. J'ai quasiment pas mangé ce midi, j'ai pas eu le temps. J'ai fini mes consultations à 18h30, donc, à 18h30, n'importe quoi. Je vous dis qu'il est 18h et je parle de 18h30, il est même pas encore 18h30. J'ai fini mes consultations à 12h30 et le temps de remonter au centre et tout, bah voilà. Et j'ai vraiment mangé sur le pouce, donc je meurs de faim. Et vous
vous allez partager mon problème existentiel de tous les jours, c'est que Victor n'a pas encore fini ses cours, donc de toute façon, je peux aller dans la cuisine, mais c'est pas cool de faire du bruit à côté et pour manger là maintenant, alors qu'il a fini dans une demi-heure et tout. Mais du coup, bah, ça me saoule parce que j'ai faim. Voilà, vous voyez mon drame personnel et pourquoi il faut qu'on déménage. Sinon, du coup, je suis toujours dans Babel Corp. J'ai avancé un petit peu, hein. Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup, je suis vraiment à la moitié par contre. J'adore. J'adore ce roman. Il y a plein de surprises, il y a plein de choses. Hier, je vous ai dit, oui, je vais aller lire et tout. Que nenni. Mais que dalle, j'ai rien lu du tout. Je crois que j'ai traîné sur mon téléphone, comme d'habitude, hein, c'est le drame de ma vie. Ensuite, j'ai mangé. Et ensuite, j'ai dormi, mais de dingue, je me suis couchée, enfin genre je me suis mise dans le lit à 21h en disant «Ah, je vais lire!» Et en fait, que dalle, pareil, j'ai pas lu, j'étais sur Instagram, sur Discord et tout, et je me suis endormie sur mon téléphone, voilà. Et il devait être, je crois qu'il devait être 22h, enfin le truc qui m'arrive jamais. Sinon du coup, demain, je sais pas si je pourrais vous prendre, parce que demain matin, donc je vais travailler, je suis aux urgences. Le midi, je reviens ici parce que j'ai pris mon après-midi. On a une réunion au niveau de Virtual Livre en début d'après-midi. Ensuite, je vais essayer de filmer une vidéo pour samedi parce que là, pour l'instant, je n'ai strictement rien et j'ai déjà rien posté hier, donc il va peut-être falloir que je m'y mette. Sauf qu'il fait tellement chaud que j'ai pas envie, parce que là, quand je rentre, franchement, il fait au moins 35 enfin, là où je filme, et avec les lumières et tout, je vais mourir, donc c'est hors de question en fait. Donc, bah, je sais pas. Après, j'hésite, je vous avoue, j'hésite vraiment à faire un vlog aussi du week-end d'Amil et tout, enfin je sais pas. Parce que c'est le week-end d'Amil ce week-end et je suis chez moi, est-ce que je vais vraiment le faire? Je sais pas, je crois que j'ai envie de faire d'autres choses aussi, donc ouais, je suis en train de vous dire des choses, mais je pense que je vais pas les faire comme d'habitude en fait. C'est le drame de ma vie, c'est mon habitude. Mais franchement, celui-là, je vais le finir ce week-end parce que, enfin là, ça me frustre de pas avoir assez de temps pour le lire parce que c'est trop trop bien. On en reparle vite. J'espère que la fin de ce premier tome est à la hauteur de mes espérances parce que là, pour le coup, c'est une très bonne lecture pour l'instant. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Après, il y a quelques clichés, genre là, en plus, qui vont avec l'air du temps. Là, on est avec un sujet afro-américain, je crois. Enfin, en tout cas, qui a cette coiffure-là et qui ressemble à ça. Donc après, vous le dites comme vous voulez. Moi, j'en ai marre des polémiques. Franchement, j'en ai marre, j'ai pas envie. Mais du coup, il vient d'une situation assez précaire avec des parents qui gagnent pas beaucoup d'argent. Il a grandi dans la cité. Enfin, vous voyez ce genre de cliché où vous avez un sujet afro-américain qui vit dans une cité, qui doit se battre pour survivre. Et bah, ça serait bien que ça soit pas toujours des afro-américains qui sont dans cette situation-là, en fait, dans les bouquins. Maintenant, c'est pas réellement mis en avant parce que, après, c'est pas mal fait parce que, ouais, montez pas sur vos grands chevaux tout de suite. Les autres personnages qui sont avec lui, il y a genre 2 japonais, il y a des américains et tout, mais voilà, il y a aussi le petit blanc de service, enfin vous voyez, enfin il y a plusieurs ethnies, on va dire ça comme ça, dans ce bouquin. D'ailleurs, je vous ai pas mis le résumé pour ceux qui l'ont pas encore vu. Ah mais si, je l'ai mis hier, je crois, donc bah tant pis. Et du coup, il y a vraiment plusieurs personnages de plusieurs contrées différentes dans le monde et de plusieurs origines, et du coup c'est assez enrichissant parce que chacun est en galère, tout le monde a ses problèmes et tout, et ça vous montre bien que c'est loin d'être lié à une situation, enfin que la situation sociale est pas liée à une ethnie, et ça c'est cool. Donc voilà, je disais juste que l'afro-américain qui sort de la cité, machin, bon c'est un petit peu cliché. Maintenant, on s'appesantit pas dessus et ça me choque pas, donc ça se passe très 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 bien. Montez pas tout de suite dans une polémique, il y en a pas. Clairement, il y en a pas. J'aime bien. J'aime vraiment bien, et il n'y a aucun propos pour le moment racisant ou quoi que ce soit envers qui que ce soit, et ça c'est cool aussi. Ils viennent de divers horizons et ils se respectent les uns les autres dans la compétition, et c'est top. Donc voilà, ouais, parce que en fait je suis obligée de préciser maintenant parce qu'en ce moment, alors avec tout ce qui se passe c'est chaud, mais en même temps j'ai vu des gens dire des absurdités incroyables sur ce genre de questions, et je me dis si ces gens-là regardent mon vlog, mais je vais m'en prendre plein la gueule. Voilà, c'est chaud, c'est vraiment chaud. J'ai vu des stories hier passer, mais j'ai trouvé ça incroyable. Alors je ne sais pas si, d'ailleurs je vais réagir simplement à ça. Je ne sais pas si Scott Rengen est de l'ethnie qu'il décrit ici, est-ce qu'il est afro-américain ou pas, mais je lui souhaite parce qu'hier j'ai vu des stories qui disaient que quand on n'était pas un sujet noir, on ne pouvait pas écrire sur l'histoire des noirs.
j'ai trouvé ça horrible. Et là encore, il n'y a aucun propos raciste dans mes propos. J'estime qu'il faut pas être sorcier pour écrire Harry Potter. J'estime qu'il faut pas être chinois pour écrire l'histoire de Chine. J'estime qu'il faut pas... Enfin voilà, on s'en fout en fait. Et tous les gens qui écrivent sur, je sais pas, sur l'Inde et tout, ne viennent pas forcément d'Inde. Et s'ils sont bien documentés, s'ils sont bien renseignés, si ça passe, bah ça passe quoi. Mais ouais, j'ai vu des trucs assez impressionnants. Et je sais pas vers quoi la société se tourne. Et je sais même pas si je vais laisser ce laïus parce que je vais m'en prendre encore plein la gueule. Je suis une grosse blanche raciste relou. Ça m'énerve franchement de voir ce genre de truc alors que y a pas plus faux. En fait, j'en ai strictement rien à foutre de tout ça. Pour moi, tous les gens sont... Enfin, devraient être égaux en tout. Sur tous les points possibles. C'est-à-dire qu'on peut pas être égaux en tout. Au niveau, par exemple, biologique, on l'est pas. Au niveau de la susceptibilité, au niveau des maladies, on l'est pas. Et bah oui, parfois, dans une autopsie, ils sont obligés de mettre sujet noir parce qu'il y a des maladies cardiaques qui sont plus fréquentes chez ces sujets. Il y a des maladies cardiaques... Enfin, il y a d'autres maladies qui sont plus présentes chez les sujets asiatiques. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est la biologie, c'est la vie, c'est la nature. Et enfin, parfois, les gens se prennent vraiment la tête pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que là, il y a un gros combat. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'il y a un gros combat et tout qui est important et plein de choses qui doivent changer. Ça, on est totalement d'accord. Mais ça se perd parfois dans des digressions incroyables qui dénaturent le mouvement en lui-même. Et du coup, c'est dur. Mais c'est bon, enfin, c'est valable pour tous les mouvements, hein, que ça soit celui qui est en train de se passer en ce moment, que ça soit tous les mouvements LGBT, que ça soit tous les mouvements féministes. À chaque fois, c'est dénaturé par des digressions incroyables. Et bah, je trouve ça dommage en fait que les gens réfléchissent pas plus à leurs propos. Je vais sûrement enlever ça parce que je vais me faire défoncer, mais voilà le fond de ma pensée. Et c'est pour ça que j'essaye de dire les choses comme il faut, mais bah, parfois ça passe pas, je pense. Ça passe pas. Donc bah écoutez, c'est tout. Sinon voilà pour ma lecture. Je sais même pas ce que c'est ça. C'est joli en tout cas. Ah, c'est Sanaka. Ah, j'aime bien ce qu'elle fait. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je peux feuilleter un peu le catalogue. C'est des trucs que j'ai déjà, je crois. Ouais, genre celui-là. Polonia, je l'ai déjà. Il faudrait peut-être que je me le lise. Et puis, j'ai hâte d'être à ce week-end déjà pour être en week-end. Et ensuite parce qu'il y a des conférences Virtuelles Livres. Et ça, c'est trop cool. Et si vous les avez manquées, bah, elles seront bientôt sur la chaîne YouTube Virtuelles Livres. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain ou ce week-end. Je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde. On est aujourd'hui dimanche 28, j'allais dire avril, j'allais dire mai, mais c'est juin. 28 juin, le temps passe et je viens tout juste de finir Babel Corp. Je viens de lire la dernière page il y a environ 1 minute, je pense. Il est 19h20 et il faudrait peut-être que j'aille manger bientôt, faire à manger en tout cas. J'ai adoré ce roman, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur. Franchement, je sais pas. Je saurais même pas vous dire. Est-ce que c'est parce que... j'en sais rien en fait. J'en sais rien. C'était trop bien. C'était vraiment, vraiment trop bien. Il y a plein de rebondissements, mais genre jusqu'à la fin, quoi. Franchement, vous pouvez pas vous attendre au résultat final avant d'avoir tourné la dernière page. Mais vraiment, c'est super intéressant, c'est super impressionnant, c'est super surprenant, c'était trop bien. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Peut-être parce que j'étais attachée au personnage principal, mais pas tant que ça. Je pense que c'est juste ça, en fait. Franchement, c'est juste ça. Parce que sinon, vous avez des épreuves de dingue dans un vaisseau qui est super bizarre dans l'espace. Là, le tome 1, il se termine franchement... Alors, on n'est pas sur un cliffhanger. Hein, l'histoire du vaisseau vers la planète se termine. Mais moi, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer après. Que va-t-il se passer sur cette planète? Enfin, voilà, je veux trop savoir la suite. Le tome 2, c'est sûr, je vais le lire. Mais vraiment, c'était une super bonne lecture. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une aussi bonne lecture comme ça dans l'espace sans que ça soit Illuminae par exemple. Là on n'est pas du tout sur le même format, hein, ce sont des chapitres classiques, mais ouais, les épreuves sont top, les différents personnages explorés sont top et leurs personnalités sont bien fouillées. Franchement c'est plutôt pas mal. On voit aussi leur passé et tout, enfin c'est trop bien. Vraiment un super roman, vraiment 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 à lire d'urgence. Si vous n'êtes pas rebuté par des épreuves mode Hunger Games quasi
Enfin, c'est un peu différent, hein. On voit que le mec, il a pas copié, hein. C'est un peu différent, mais si vous avez envie de découvrir des épreuves et tout, dans un vaisseau spatial, c'est super bizarre, avec des technologies de ouf, pour les préparer à coloniser une nouvelle planète, franchement, allez-y, foncez, c'est génial. Il y a franchement, pour tous ceux qui me disent ah là là, je veux pas de romance dans mes romans et tout, il y en a pas. En fait, il y en a pas vraiment. Il y a des vraies amitiés, il y a des gens qui tombent amoureux, mais ça reste des ados, donc c'est pas genre la romance celle que j'attendais depuis toujours et je l'aime et non 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 non. Non, non. Ou alors, en tout cas, ils sont super bizarres, ce sont des personnages secondaires super chelous et bref, ça passe crème. Donc, vous en faites pas avec ça. Foncez sur ce roman, c'était juste génial. Mais vraiment, vraiment, vraiment génial. Sinon, pour vous parler un peu de ce week-end, j'ai reçu un livre, c'est Je ne meurs pas avec toi ce soir, mais je l'ai pas sur moi parce que là, je suis sur un drap et le livre est dans mon bureau, mais c'est tout. Bah, c'est un roman de Bayard aussi, donc écoutez, je vais pouvoir enchaîner sur les services presse, c'est cool. Là, je sais pas trop ce que je vais lire après. Je vous avoue que j'ai commencé 7 mensonges et la part des anges, donc on verra un petit peu. Je vous donne rendez-vous dans le vlog de la semaine prochaine pour savoir. Mais là, c'était dingue, c'était trop bien. Pour revenir un peu sur ce week-end, hier j'ai filmé 4 vidéos, donc il est certain que vous aurez des vidéos cette semaine. Là déjà hier, j'ai publié hier, j'ai publié quoi? J'ai publié les sorties livresques de juillet parce qu'il y en avait 9, je crois, qui m'intéressaient. Donc voilà, vous avez déjà la vidéo en ligne. Donc pour vous, c'est... Non, c'est pas hier, pour moi c'est aujourd'hui, c'était ce matin. Donc pour vous, c'est hier, donc dimanche. Mercredi, il y aura ma pile à lire estivale, je sais, tout le monde l'a fait. Mais en même temps, moi je l'ai fait, enfin je l'ai faite l'an dernier, je l'ai faite l'année d'avant. Donc même si tout le monde l'a fait, bah je suis désolée, mais je continue dans ce que je fais en fait, tant pis. Donc voilà, surtout que ça va pas changer en juillet, donc... c'est clairement une pile à lire pour juillet et jusqu'à la fin août. Je pense qu'il y aura des nouveaux romans à partir du 19 août, donc voilà, il y aura des ajouts à ce moment-là. J'ai filmé un unboxing de la Fairy Loot, j'ai filmé un update lecture, et voilà, je crois que c'est ça. Donc bref, j'ai filmé mes vidéos habituelles, mais en même temps mes vidéos habituelles de fin et début de mois, donc c'est cool. Je pourrais vous mettre tout ça en ligne dans les prochains jours, ça c'est top. Sinon ce week-end, ça a été aussi sous le signe de Virtualivre. Oui, je vous en parle encore, désolée. Mais en fait, il y avait 2 conférences. Hier, c'était sur la petite maison, enfin les petites maisons d'édition, avec les éditions de la Caravelle, et c'était super intéressant. Si vous connaissez pas cette petite maison d'édition, je vous mets le lien en barre d'infos vers leur site. C'était franchement super intéressant. Ils parlaient super bien et tout. J'ai appris des choses. Enfin, c'était vraiment bien. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les conférences et tout, c'est remis sur la chaîne YouTube de Virtualivre. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en conférence, n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, il n'y en a que 2 voire 3 en ligne. Il y en aura une 3e en ligne cet après-midi pour vous. Enfin, lundi après-midi pour moi. Sinon, aujourd'hui, c'était sur le rapport entre littérature et les autres médias, genre musique, cinéma et tout, et c'était super intéressant aussi. Donc voilà, je suis ravie de tout ça et j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Sinon, écoutez, j'ai plein d'autres projets, mais là, on est un peu dimanche soir, donc je vais aller faire à manger. Je vais aller monter ce vlog parce qu'il est toujours pas monté. Je sais qu'il va pas être très long, mais je m'en fiche. Et demain, je pourrai en commencer un nouveau en reprenant le travail. Du coup, voilà, je clôture sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.